Je travaille la terre, celle de mes parents, morts il y a 4 ans dans un accident de voiture. Depuis leur départ, tout s'est compliqué. Mes 2 frères et moi, on n'arrête pas de se disputer. Les terres, les machines, les parts. C'est comme si l'amour de notre famille s'était dissous dans les papiers de succession. Ce jour-là, j'étais seul, au champ, sur le vieux tracteur rouge. Une roue a ripé sur une pente humide. Le temps s'est contracté. Je me souviens du bruit du métal, du choc, du sang. Et puis, j'ai quitté notre réalité. Enfin, celle de ce monde ici-bas. Je me suis retrouvé dans un espace que je n'avais jamais vu, mais que je reconnaissais étrangement. Une clarté douce, enveloppante, sans soleil ni source visible. C'était silencieux, mais vivant. J'avais l'impression que tout communiquait par le cœur. Au bout d'un moment d'apaisement dans ce lieu, j'ai ressenti une vigilance qui ne disait pas son nom. Une jeune femme, douce, lumineuse. Son visage m'a frappé. C'était comme regarder une version féminine de moi-même. Un miroir inversé. Elle souriait. Elle savait que je ne comprenais pas encore. Une communication de cœur à cœur s'est installée entre nous. Ce pouvoir sensoriel, hors du temps, m'a impressionné. C'était puissant mais réel. Je n'en revenais pas. J'ai commencé à la questionner. « Qui es-tu » En l'interrogeant et en la regardant, je pensais à un être mystique ou à un esprit de l'au-delà bienveillant, car je me sentais en paix, pas tourmenté. « Je suis ta sœur jumelle », m'a-t-elle dit. « Je suis morte à la naissance. Tu ne m'as jamais vue. Mais moi, je ne t'ai jamais quitté. Je suis resté figé. Ma sœur jumelle. » Ma mère avait évoqué le sujet 2 fois pendant mon adolescence. Je m'en souviens car cela m'avait frappé. Mais elle avait précisé qu'elle avait perdu un de ses jumeaux au début de sa grossesse et non pas lors de l'accouchement. Je me suis informé par la suite et c'est vrai qu'à l'époque, la loi n'offrait pas la possibilité d'enregistrer les enfants morts-nés sur le livret de famille. Alors peut-être pour me protéger, la réalité avait été modifiée. Elle me regardait avec tendresse, comme si depuis longtemps elle m'avait attendu. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas restée. Pourquoi elle n'avait pas grandi avec nous, vécu cette vie. Parce que mon rôle n'était pas de vivre cette vie terrestre. Mon départ faisait partie d'un équilibre. J'étais là pour peu de temps, juste assez pour imprimer quelque chose en toi, même si tu ne l'as jamais su consciemment. J'avais du mal à cerner la profondeur de son message. Elle poursuivit rapidement, mais d'un ton plus grave. Tu te déchires avec nos frères pour de la terre, pour des choses qui n'ont aucune valeur ici. Tout cela vous abîme. Cela vous éloigne de ce que vous êtes vraiment. Les rancunes, la colère, la jalousie, elles laissent des traces profondes dans l'âme. Mais c'est notre héritage, ai-je répliqué presque en colère. C'est tout ce qu'il reste de nos parents. Elle secoua la tête doucement, avec une immense compassion. Nos parents sont ici. Ils vous aiment toujours, mais leur peine est grande de voir leur fils se déchirer. Ils n'ont jamais voulu cela. Leur véritable héritage, c'est l'amour qu'ils vous ont donné. Le reste, ce ne sont que des outils temporaires, changeants. Je me suis mis à pleurer. Là, dans cet espace intemporel, les larmes coulaient sans douleur comme une purification. Fais de ton mieux pour réparer, à ton retour. Sois celui qui apaise. Même si les autres résistent, ton cœur saura quoi faire. Puis, je lui ai posé des dizaines de questions, comme un enfant qui découvre tout. Où sommes-nous? Existe-t-il un Dieu? Est-ce que vous voyez nos vies? Est-ce que le mal est puni? Elle m'a répondu toujours avec ses pensées qui fusionnaient avec les miennes. Elle m'a fait comprendre que ce lieu n'est pas un endroit au sens humain, mais un état de vérité, de transparence. Ici, tout ce que l'on est réellement devient visible. Elle m'a montré que Dieu n'était pas un vieillard barbu, mais une intelligence immense, une conscience d'amour pur, si vaste qu'aucun mot ne peut le contenir. Ici, il n'y a pas de jugement comme vous l'imaginez, m'a-t-elle soufflé, mais une prise de conscience profonde. Quand on revoit sa vie, c'est notre propre lumière intérieure qui nous montre où nous avons aimé et où nous avons échoué à aimer. Dieu est amour. Nous sommes tous ses enfants. Aucun gouvernement ou institution créée par les humains sur Terre n'a le droit de revendiquer que son influence et sa puissance viennent de lui.
C'est encore davantage le cas s'ils causent du tort à nos frères humains. Les personnes sont bien plus importantes pour Dieu que les institutions dont elles sont membres. Nous sommes tous responsables de nos propres actes. Il n'existe pas d'institutions ou d'autres organisations qui détiennent les clés du paradis. Chaque humain possède déjà les clés du paradis dans son cœur, tout simplement parce que chacun est un enfant de Dieu. Pour se rapprocher au mieux de lui, c'est de trouver un endroit solitaire, en s'adressant à lui et en écartant toute fierté personnelle pour mieux lui ouvrir son cœur. Notre bien le plus cher est l'amour que nous recevons et que nous donnons aux autres. Devant mon émotion, elle rajouta « Fais de ton mieux pour réparer ce qui a été brisé dans notre famille. Tu ne seras pas seul. Je t'aiderai à traverser cette épreuve. » Je n'ai pas eu le temps de répondre, tout s'est effacé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'avais perdu beaucoup de sang, que j'avais été inconscient longtemps. Mes 2 frères ont été affectés par mon accident, cela nous a rapprochés. Nous avons fini par trouver des solutions à nos différends. Un climat de paix s'est à nouveau installé entre nous, autour des souvenirs de nos parents et de notre enfance. Je n'ai toujours pas raconté à mes 2 frères cette rencontre avec ma sœur jumelle. Un jour, peut-être.